Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo luxe. Et comme vous l'avez vu dans le titre, on va faire aujourd'hui un petit bilan de tous mes achats luxe de l'année dernière, donc de l'année 2021. J'avais déjà fait cette vidéo en 2020 et ça vous avait bien plu, donc je me suis dit voilà, on va renouveler l'expérience. Petit bilan de tout ce que j'ai acheté en termes de sacs, de chaussures, de petits accessoires, enfin bref, tout mon shopping luxe de l'année 2021. On va commencer tout de suite, c'est parti. Alors vous allez voir qu'il n'y a pas énormément de choses si je puis dire, et au niveau sac à main, on va dire qu'il y a les trois quarts que j'ai acheté d'occasion. Le premier sac de luxe que j'ai acheté l'année dernière, si vous vous en souvenez, si vous me suiviez à ce moment là, c'est ce sac, donc c'est le cabas Allison de chez Chloé, que j'ai acheté en seconde main et que j'ai un petit peu rénové si je puis dire. Il y a une vidéo sur ma chaîne, en fait j'ai teint toute cette partie, enfin reteint, qui était plus rose clair pour lui donner voilà, une couleur un peu plus beige top, c'est léger, mais tout de même je le préfère comme ça. Je suis très contente de cet achat, je l'avais payé du coup sur Vinted à l'une d'entre vous 150 €, donc c'était vraiment une bonne affaire et en fait je m'en suis énormément servi cette année, donc du coup je suis toujours contente de cet achat là. Deuxième achat luxe sac à main, il s'agit du petit sac bowling de Céline en toile triomphe. Il y a également une revue complète sur ce sac sur ma chaîne YouTube, comme sur tous les sacs que j'achète d'ailleurs, que j'ai acheté également en seconde main sur Vinted, qui est dans un état impeccable. Je le porte un peu moins celui-ci parce qu'il est plus petit, mais honnêtement je l'adore, je trouve que c'est une jolie pépite vintage, encore une fois en parfait état, donc c'est vraiment un sac que voilà, je suis contente d'avoir dans ma collection, que je garde et que j'utilise quand même. Et je l'avais payé 280 €, mais étant donné qu'entre temps Céline ont réédité des sacs un peu dans ce style, les Boston, les bowling et tout, je pense que maintenant il a une valeur un petit peu plus chère si je voulais le revendre, surtout de par la toile triomphe qui est très à la mode et de par son état. Et troisième sac, de nouveau chez Céline, il s'agit du sac Obo Macadam en couleur comme ça beige blanc, que j'avais acheté pour l'été, qui est en toile enduite avec également le monogramme triomphe, que j'ai également acheté en seconde main au prix de 110 €, donc c'est vraiment une bonne affaire, encore une fois parce que la toile triomphe revient très fort et que les sacs Obo c'est tendance, donc je l'avais acheté pour l'été. Alors celui-ci par contre je m'en suis un peu lassée étant donné que je le voyais plus grand et qu'en fait il était plus petit que ce que je pensais, je l'utilise un peu moins, donc celui-là je l'ai mis en vente sur mon Vinted pour essayer de le revendre. Je l'avais un petit peu restauré, réparé au niveau des hanches en cuir et tout, donc elles sont vraiment nickel. Ça reste un vintage donc il a des petits défauts, mais bon, j'espère quand même que je vais pouvoir en tirer un prix intéressant. Après je l'ai bien aimé, je l'ai quand même porté, mais pas autant que je l'espérais, donc je préfère m'en séparer pour investir dans d'autres sacs. Et le dernier sac si je puis dire, c'est la pochette 26 de Louis Vuitton, qui elle j'ai acheté neuve cet été ou un petit peu avant l'été, je sais plus, juste avant qu'ils annoncent qu'elle allait être discontinuée. Il y a 2 vidéos à son sujet sur mon blog, celle où je vous raconte un peu ma galère pour l'avoir et une présentation. Donc moi je m'en sers en sac, hein, là j'ai accroché la bandoulière et tout. Celle-ci par contre je suis très contente de l'avoir, je m'en séparerai pas parce que vu comment c'est vraiment difficile de se la procurer, même si je pourrais en tirer un petit peu d'argent, je suis trop contente de l'avoir dans ma collection. Et je l'avais payé 390 € sur le site de Louis Vuitton, donc neuve, qui est quand même un budget. Alors je la porte surtout le week-end quand je fais du shopping et tout, que je veux pas être chargée, pas au quotidien, mais c'est quand même un achat intéressant je trouve. Chez Louis Vuitton j'ai également acheté la pochette clé dont je me sers au quotidien, donc j'avais pris Dami Eben parce que j'avais pas trouvé celle en monogramme. Je vous avoue que là j'y pense, j'aimerais bien vraiment essayer de me la trouver en monogramme, notamment pour mettre éventuellement les clés de ma future voiture. Là moi je mets mes clés maison et tout, une clé de voiture en plus, bon selon la clé de voiture je sais pas encore, ça rentrerait pas, donc j'aimerais bien peut-être en avoir une autre. Je m'en sers au quotidien, donc je suis vraiment très contente de cet achat. Je l'avais payé 185 €, qui est un prix assez élevé pour les petits accessoires, mais bon Louis Vuitton ne fait qu'augmenter ses prix. Je pense que sur tout ce que je vais vous présenter dans cette vidéo, c'est clairement cette pochette que j'ai le plus utilisée et qui est le meilleur achat au niveau rentabilité. J'avais également acheté la bouteille Saint-Laurent, je vous la mets juste ici parce que je l'ai pas, je la laisse au bureau en fait et j'ai oublié de la ramener pour la vidéo. J'avais acheté 55 € la gourde, pareil il y a une petite vidéo sur mon blog à son sujet. Je m'en sers, je la laisse au bureau, donc je m'en sers tous les jours et puis voilà je la laisse là-bas. Elle est assez grande donc c'est cool parce que j'ai pas à la remplir toute la journée. Moi je bois énormément, en tout cas j'ai moins à la remplir qu'une gourde plus petite. Le seul truc c'est qu'elle conserve pas l'eau fraîche, elle est pas isotherme et tout, mais bon en soi c'est aussi un achat que j'ai quand même rentabilisé et dont je suis assez contente. Petit objet lifestyle, voilà, assez sympa. Côté chaussures je le classe dans le luxe parce qu'elles sont quand même hyper onéreuses, hein. Les baskets Best de chez Isabelle Marant que j'ai eu pour mon anniversaire, que ma famille m'a offert. Alors vous avez été hyper nombreuses à me demander un retour sur les chaussures, je l'ai toujours pas fait alors que je les ai eues en juillet. Il y a plusieurs raisons à ça, c'est que j'ai eu plein de difficultés avec
avec. Donc pour l'instant je suis pas à même de vous faire une revue complète, parce que pour vous dire la vérité, pour le moment je peux pas les porter autant que je voudrais au quotidien et tout, parce que bah il y a plein de trucs qui vont pas. Déjà la taille que j'avais choisie, donc ma taille, normalement le 40, s'est révélé beaucoup trop petit, même après que je suis allée les passer chez le cordonnier etc. Donc je les ai revendus pour acheter du 41. Et là encore c'est pas qu'elles sont petites, mais au niveau confort c'est toujours pas ça. Donc il faut vraiment pareil que je les repasse au cordonnier pour qu'il me les détende un peu. Ça avait bien marché pour la première taille, mais en fait la longueur était quand même trop petite, donc ça n'avait résolu qu'une partie du problème. Donc en fait pour l'instant honnêtement j'ai mis une journée, j'ai très mal aux pieds. Donc il faut vraiment que j'essaie de les repasser chez le cordonnier, tout savoir si ça s'améliore. Je vous ferai une vidéo en temps voulu, mais là je suis encore en dentier avec ces chaussures. Donc 290 € quand même, donc je suis un peu dégoûtée d'avoir dû les revendre sur Vinted. Bon je les ai vendus à un bon prix quand même, hein. Mais bon pour acheter une taille au-dessus et tout ça a été toute une galère. Donc voilà, du coup je suis quand même mitigée sur cet achat, ce cadeau même, et c'est pire. Et dernier article, le plus récent, vous l'avez vu sûrement sur ma chaîne YouTube, ce sont les lunettes de soleil Céline, les lunettes Triomphe, que je me suis offert cet automne, qui coûtent 320 €. Donc voilà, je vous les avais présenté avec le petit logo. Moi j'ai choisi le modèle écaille et pas noir, qui au final j'ai beaucoup hésité, me convient très bien. Donc très cool. Après honnêtement j'ai toujours pas l'habitude de mettre des lunettes de soleil de façon régulière, de par le fait que j'étais porteuse de lunettes de vue avant mon opération. C'est pas vraiment une habitude que j'ai, mais on verra cet été, au printemps-été je pense que je les porterai un petit peu plus. En tout cas je suis quand même contente d'avoir une vraie belle paire de lunettes de soleil de luxe. Je pense que ça sera la seule, alors peut-être pas tout au long de ma vie, mais en tout cas j'achèterai pas d'autres paires. J'ai celle-ci et mes Ray-Ban Aviator et ça me correspond totalement, donc je suis quand même contente et je suis très satisfaite de la qualité, et elles sont très belles. Donc voilà, ça c'était le dernier achat luxe en date. C'en est tout pour cette petite vidéo sur tous mes achats luxe de l'année précédente. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me partager vous, vos achats luxe que vous avez fait en 2021 dans les commentaires, que je vois un petit peu ce que vous avez acquis. J'ai quelques projets d'achat pour l'année 2022, je vous partagerai ma wishlist très prochainement. Mais bon, on va y aller pas à pas. Il y a des choses que j'ai vraiment envie d'acquérir parce que ça fait un petit moment, notamment un cabas de luxe, je dirais, sur lequel j'ai penché dans la vidéo wishlist. Il n'y aura pas vraiment de surprise, hein. Mais voilà, il y a vraiment des projets d'achat que j'ai depuis un moment que j'ai envie d'entériner. Mais bon, j'ai eu pas mal de frais aussi en 2021 entre l'opération de mes yeux, le permis de conduire. Donc j'ai dû un petit peu faire des choix. Donc voilà, cette vidéo n'est pas hyper garnie, mais ça montre aussi la réalité de la vie. Et voilà, je vais pas acheter du luxe à tout va juste pour acheter du luxe. Parfois je me tourne vers des marques premium. D'ailleurs j'ai pas mis les sacs premium dans cette vidéo, mais j'en ai acquis un certain nombre. Vous pouvez les voir sur ma chaîne, il y a des revues à chaque fois. Et ça me convient aussi très bien. Je vais pas non plus vers le luxe à tout prix, je vais aussi vers un rapport qualité-prix et un style qui me correspond. Donc voilà, je pense que c'était important de le préciser. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu, et pour ma part je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Ciao.